nous allons voir comment bâtir un tunnel de vente. Et cet aspect-là, quel que soit ce que vous voulez faire dans l'entrepreneuriat, si vous ne maîtrisez pas comment bâtir un tunnel de vente, il vous sera très difficile, voire compliqué de pouvoir vous en sortir. J'ai remarqué quelque chose d'assez particulier avec les entrepreneurs ou dans l'entrepreneuriat, c'est que la plupart des personnes qui se lancent en entrepreneuriat travaillent beaucoup sur la qualité du service et la qualité des produits. C'est un élément important, mais ce n'est pas le plus important. Pourquoi je dis que ce n'est pas le plus important? Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit, mais si vous n'avez pas la bonne stratégie de vente, la bonne technique de vente, vous allez pleurer. Parce que vous voyez que quelqu'un fait moins bon que vous. Ils vont même peut-être la bêtise, mais ils vont plus. Il a plus de contacts, il a plus de clients, des gens qui achètent. Pourtant, ce n'est pas bon. Et vous-même, vous savez que vous faites mieux. Donc, ce n'est pas forcément, je vais dire, le fait de travailler sur la qualité de vos produits. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Et beaucoup de personnes passent beaucoup de temps à veiller sur les détails. Est-ce que c'est bien fait? Maintenant, lorsqu'il s'agit d'écouler le produit, ils ont un bon produit, mais ils ne savent pas comment écouler le produit. Ils ne savent pas par où commencer, par quoi débuter pour pouvoir vendre les produits et les services qu'ils ont bien préparés, bien travaillés. Et ça, c'est l'une des grandes difficultés. Et moi, je dis aux gens, avant d'entreprendre ou avant de pouvoir faire n'importe quel type d'activité, il faut savoir vendre. C'est vrai que la notion de la vente qu'on a, c'est des gens qui sont au marché, les dames qui ont leur étagère, des gens qui ont leur boutique, des gens qui nous accostent au bout de la rue en tant que à jammer pour dire non, t'en dis pardon, faut voir ça, ça c'est pour toi. Si tu sais, c'est bon, tu vas voir que ça te prend bien zo. C'est plus ce cliché-là qu'on a des vendeurs. Pourtant, la vente ou être vendeur, je vais dire, ça doit être inné. Ça doit être inné. Pourquoi je dis inné? Parce qu'on n'est pas là seulement pour vendre des produits ou des services. Lorsque, avant de sortir, nous prenons le temps de nous parfumer, de nous habiller, de pouvoir nous maquiller, de pouvoir même prendre notre bain, de nous brosser. Au fait, nous avons commencé la vente. Parce que là, nous sommes en train de vendre notre personnalité. Nous sommes en train de vendre la perception que les gens auront de nous. Parce que nous savons qu'en fonction de la tenue que nous allons mettre, il y a un certain style de réaction ou de comportement que nous allons recevoir. Je vais dire, si une dame mature se permet de pouvoir porter des mini-jupes, mettre les seins dehors et sort, il y aura, je vais dire, les réactions qu'elle va avoir. Et c'est pareil que lorsque vous avez un produit ou un service, et en fonction de la manière que vous allez concocter le produit ou le service, il y aura des retours clients. Il y aura les retours sur, je vais dire, ceux qui vont percevoir le produit ou ceux qui vont consommer le produit. Et c'est pareil avec nous, en tant qu'individu. Et la première chose qu'il faut savoir faire, qu'il faut savoir vendre, c'est notre personnalité. C'est notre personne. Parce qu'avant d'acheter un produit ou un service, les gens vont vous acheter vous d'abord. Les gens vont investir dans un projet parce qu'ils ont confiance au porteur de projet. C'est vrai qu'on peut présenter le projet, on peut mettre le projet pour dire, OK, quand on met 100 000 au bout de telle année, voici ce que ça donne. Mais je vais dire, la seule personne ou la seule variable qui fait faire tomber ce projet, c'est le porteur de projet. Vous pouvez avoir votre boutique qui fonctionne très bien. Le même produit, il est de qualité. C'est le même endroit bien climatisé. Mais dès que vous allez changer la réceptionniste, ou quand vous allez changer le cuisinier, ou lorsque vous allez changer même le vigile, ça peut avoir des impacts économiques sur votre entreprise. Est-ce l'entreprise qui a changé? Non. Est-ce la qualité du service qui a changé? Non. Est-ce le produit qui a été modifié? Non. Est-ce la formule du service qui a été modifiée? Non. Mais il y a une personne, la ressource humaine, qui vient d'être modifiée. Et le fait que le vigile traite mal accueille mal ceux qui viennent, ça peut peser sur votre business. Sans même qu'on ne parle de la modification de votre formule ou sans même que peut-être vos stratégies de communication aient changé. Voici pourquoi savoir se vendre doit être inculqué depuis le vigile jusqu'au big boss. Tout le monde doit être éduqué à comprendre que dans mon agissement, dans mon comportement, que ce soit en entreprise ou en dehors de l'entreprise, je suis en train de vendre l'entreprise ou je représente l'image de l'entreprise. Et c'est pareil avec notre plus grande entreprise ou notre première entreprise qui est notre famille. Je vais dire, lorsqu'un enfant se comporte mal dehors, ça a des répercussions sur les parents. Quand il est impoli, on va dire non, tes parents t'ont mal éduqué. Tes parents impolis, tu es impoli comme tes parents. Bon, il y a d'autres qui ne savent pas faire la nuance entre l'agissement des enfants ou des parents. On va toujours dire que c'est parce que l'enfant était mal éduqué que c'était fait. Et c'est pareil, vous en tant que porteur de projet. Quand ceux avec qui vous travaillez vont mal agir, c'est vous le porteur de projet qui allez porter également les complications ou les difficultés du projet. Et comme je le disais, la première chose, c'est de comprendre que je suis dans le business d'abord pour pouvoir vendre. Pour pouvoir vendre. C'est la chose la plus importante. Vous pouvez ne pas avoir de magasin. Vous pouvez ne même pas avoir de produit. Et essayer de pouvoir vendre. Et c'est pour cela qu'on a mis en place ou on a conceptualisé ce qu'on appelle le dropshipping. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler du dropshipping. Bon, c'est un lourd mot, mais moi, je n'aime pas trop les mots techniques. Donc, j'ai utilisé les thèmes simples.
Le dropshipping, c'est un processus ou un type de mise en place de projet qui consiste à vendre un produit ou un service lorsque vous ne l'avez pas. C'est ça le dropshipping. Mais comment cela est possible? Comment on peut ne pas avoir un produit ou un service et le commercialiser? Aujourd'hui, cela est possible avec la magie d'Internet. Mais même avant Internet, il y avait la magie de ce qu'on appelle le bouche à oreille. Le bouche à oreille qui est une technique de commercialisation de produits qui existe depuis bien longtemps, qu'on peut également implémenter de nos jours facilement avec Internet. Donc, le dropshipping va consister à quoi? Va consister à pouvoir vendre un produit même qu'on ne l'a pas dans nos stocks. Et c'est la première étape, moi je peux le dire ainsi, de tout business, de pouvoir faire du dropshipping.